À New York, l'alerte des autorités oscillait ce mercredi en fonction de la couleur du ciel au-dessus de la ville. Orange, puis rouge, le niveau le plus élevé quand la qualité de l'air est très dégradée. De nombreux habitants avaient ressorti leurs masques pour supporter ce que beaucoup décrivent ici comme une odeur de barbecue permanente qui irrite fortement les sinus. Il fait un peu nuageux, ça fait pleurer mes yeux. Nous avons dû sortir et mettre nos masques à cause de la qualité de l'air pour nous protéger, mais on ne peut pas rester dehors trop longtemps, nous devons rentrer à l'intérieur. J'ai toussé tout au long de la journée. J'ai arrêté de fumer il y a 50 ans, mais c'est le genre de toux que j'avais quand je fumais. Il n'y a rien à faire. Je ne veux pas me terrer dans mon appartement pendant 3 jours ou quelque chose comme ça, c'est ridicule. Pour les touristes, c'est la déception. La Statue de la Liberté a presque disparu, le pont de Williamsburg est à peine visible. Inutile de rester dehors, comme le recommandent d'ailleurs les autorités de la ville. Les indices sont à des niveaux de nocivité dangereux jamais atteints à New York. Et dans la soirée ce mercredi, parmi toutes les grandes villes du monde, la grosse pomme avait la pire qualité de l'air devant Delhi. Nous recommandons donc aux gens d'annuler leurs activités de plein air. Vous n'avez pas besoin de sortir et de courir ce soir. Vous n'avez pas besoin de sortir bébé dans la poussette. Ce n'est pas un moment sûr pour le faire. New York n'est pas la seule concernée. Dans le nord-est des États-Unis, de Chicago à l'ouest à Atlanta au sud, plus de 100 millions de personnes ont été affectées ce mercredi par la dégradation de la qualité de l'air. Conséquence directe, des gigantesques feux qui ravagent encore le voisin canadien. Le président des États-Unis, Joe Biden, a proposé son aide au Premier ministre Justin Trudeau et ordonné de déployer tous les moyens fédéraux afin d'aider à éteindre les incendies.